Voilà, nous sommes ensemble pour près d'une heure de décryptage de l'actualité. Ce soir, exceptionnellement, on parle de sport, de football avec la qualification historique du Orient Athletic Club du côté de l'Afrique du Sud contre le Mamelodi Sundowns. On en parle tout à l'heure avec nos spécialistes des questions de sport de la presse locale. On reviendra sur la démission récente de KPC de la tête de la Ligue guinéenne de football professionnel. Qu'est-ce qu'on ne sait pas des dessous? On en saura tout de suite avec nos invités déjà présents sur ce plateau. On revient largement sur les faits majeurs de cette actualité qu'on a vécue dans notre pays. En attendant, je m'en vais vous présenter nos invités déjà présents sur ce plateau. Mais pour l'heure, on y va pour cette brève transition. On se retrouve après pour l'émission. Comme invité pour vous ce soir, Monsieur Lamine Monument Cissé de la radio Digui FM et du site Mosaïque Guinée à qui on dit bonsoir. Oui, pour ce cas, présentez-moi sous le label Guinée Foot Info. Ah d'accord. On parle de football. Guinée Foot Info, bonsoir. Voilà, parce qu'apparemment, il est plus foot que politique. Ah oui, je suis football. Le football coule dans mes malheureusement, il n'est pas modeste, Monument. C'est ce qui, le caractérise. Vous poussez à ne pas avec nous sortir de ma également modestie. Alpha Madi Touré du groupe de presse 6 Médias à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Un autre invité avec nous, c'est Paul Fatia Tunkara du groupe Adafo Média. Bonsoir. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Notre ami Moussa Campos Souma, responsable du service des sports du groupe Adafo Média, est avec nous. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci, bonsoir Antoine. Voilà, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je ne suis pas trop foot, mais ce soir on parle de foot. De football, franchement. D'accord. Ça nous va droit au cœur. D'accord. J'ai invité uniquement que des journalistes sportifs pour parler de l'actualité sportive, surtout le football. J'ai tenu à terminer les vacances avec cette actualité-là, parce qu'on nous reproche souvent de ne pas parler de sport. Effectivement. Voilà, on commence par cette liste publiée par l'entraîneur du Sili de Guinée. Les 23 joueurs du Sili devant affronter la Centrafrique sont désormais connus. Paul Fatia, on commence par vous. Vous appréciez comment cette publication de la liste du match du 29, du 9 septembre prochain? Oui, c'était très attendu, hein, cette liste de 23 joueurs convoqués pour la réception de la Centrafrique dans un match comptant pour la deuxième journée de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Et le sélectionneur belge Paul Put a convoqué des joueurs pratiquement, c'était sans surprise parce que c'est du classique au fait. Ce sont des joueurs, des figures auxquelles on était déjà familiarisés depuis sous les ordres, sous la belle du sélectionneur national Mohamed Kamfouri Lapé Bangoura. Maintenant, à la question de savoir comment est-ce que personnellement j'apprécie cette liste, je pense qu'il y a des joueurs, certes, il y a des valeurs sûres, des potentialités consommables dans cette liste-là qui méritent bien entendu d'être appelés en sélection pour pouvoir étoffer l'effectif de la Guinée. Par contre, il y a deux joueurs, moi, personnellement, pour lesquels je n'apprécie pas du tout la sélection. Lesquels? Parce que j'ai là sous les yeux la liste des joueurs. Je veux parler par exemple de Sékou Kondé, le défenseur Sékou Kondé. Je veux parler par exemple d'Isiaga Silla de Toulouse, parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'Isiaga Silla est placardisé du côté de la France, à Toulouse. Quand vous prenez Sékou Kondé... De Châteauroux, Sékou Kondé. Non, je veux parler d'Isiaga Silla de Toulouse. Oui, Sékou Kondé, il est de Châteauroux. Ouais. Et on a encore, quand vous ressassez l'historique des contre-performances alignées par Sékou Kondé dans l'effectif du Sili national, ça fait 15 buts encaissés en 17 matchs disputés avec Fodé Kamara Koufou. Donc ça dénote encore une fois de la porosité, de l'inefficacité. Donc Koufou n'a pas été sélectionné? Non, Koufou n'a pas été sélectionné. Vous savez, il vient récemment de trouver un point de chute du côté d'Arabie Saoudite dans un club de 2e division. Maintenant, on espère que ces joueurs convoqués vont pouvoir, encore une fois, s'inscrire dans la même trajectoire que Kamfouri Lapé Bangoura a déjà tracé après cette brillante qualification à Bouaké sur les propres installations donc, de la Côte d'Ivoire. Pas qualification, mais une victoire. Une victoire. Contre la Côte d'Ivoire, 3-2. 3-2. On espère bien que la Guinée va profiter du droit du sol ici au stade du 28 septembre face à la Centrafrique. Alpha Madi, l'autre constat que l'on fait, c'est la sélection d'un seul joueur local, celui du Orient Athletic Club. D'ailleurs, pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait sélectionné, il est réserviste.
Parce que justement, vous Oh. avez compris que il n'y a pas de numérotation au niveau de son nom sur la liste. Donc il y a 23 joueurs qui sont sélectionnés. Oui, oui. Et lui, il est réserviste au cas où Ibrahim Cissé de Fulham ne serait pas disponible. Il pourrait donc le remplacer. C'est la règle Donc générale il est en matière incertain. de sélection. C'est incertain qu'il Oh, joue. il est en attente. Voilà, il est en attente, on peut appeler ça comme ça. Maintenant, par rapport à ce que Paul disait tout à l'heure, quant à On parle de Paille Camara. Oui, non. Je Le parle de joueur Paille. local sélectionné. C'est pas Camara, mais il est réserviste. D'accord. Si c'est Ibrahim Cissé de Fulham ne parvient pas à être disponible pour l'équipe nationale, il devient son remplacement. D'accord. Rapidement, peut-être que l'indiscrétion que j'avais avancée, Ibrahim Cissé avait demandé, il avait explicitement dit à la fédération que si la réception ne se jouait pas au centre technique, au stade Nongo. de Nongo, et qu'il ne prendrait pas part, qu'il ne répondrait pas à la convocation. Donc on attend de voir s'il va ou non répondre à cette convocation de Paul Put, et en cas d'une réponse négative, et pas il va servir de pièce de rechange à Ibrahim Cissé. D'accord. Voilà, donc je voudrais revenir par rapport aux deux joueurs qu'il a cités, notamment en défense. Sekou Kondé. Et Isiaga Silla. Pour le cas d'Isiaga Silla, vous savez, quand un entraîneur fait une sélection, c'est par rapport. Il y a, la première des choses pour moi, c'est la disponibilité des joueurs. C'est vrai qu'il y a l'indice de performance vient après, mais il faut que tu aies d'abord des joueurs disponibles qui peuvent jouer au poste que tu veux. Par exemple, sur les backs gauche, donc l'arrière gauche du Sili national, je ne sais pas, tu prends qui à la place d'Isiaga Silla? Il y a Nazim Sangaré, c'est ça, qui était là, qui devait venir, qui finalement dit qu'il ne joue pas pour la Guinée, donc il préfère l'équipe turque. Finalement, il n'est pas sélectionné là-bas aussi. On a vu la publication de cette équipe. Donc, il est sans club et vous n'avez pas donc de remplaçant. Vous êtes obligé de faire avec Isiaga Silla. Quand vous prenez Sekou Kondé, bon, il a encaissé plus d'une dizaine de buts, mais ça c'est la défense guinéenne. On sait qu'on a un problème sérieux de défensif avec le Sili national de Guinée, mais Sekou Kondé, vous l'enlevez en même temps, vous mettez qui? Et après, vous avez besoin de remplaçants. Certes, Sekou Kondé, il n'est pas à 100%. On a eu un nouveau défenseur qui est Ernest Seka, qui peut peut-être former la paire avec un autre joueur, mais vous avez besoin d'un remplaçant. Pour le moment, le joueur du Chamois Niortais, comment il s'appelle encore, Ibrahima Sori, Conté, il joue, il est en jambes, il peut former peut-être la paire avec Ernest Seka, mais vous avez besoin d'un remplaçant. Donc, à mon avis, ce ne sont pas des choix qui sont fortuits. Je veux dire, l'entraîneur avait sous sa main les joueurs disponibles, il a fait avec. On ne peut pas lui demander plus parce qu'on sait aussi que les joueurs guinéens ne sont pas... C'est pas la pléthore sur le plan international, c'est pas la pléthore dans... Donc on est obligé de faire avec. On est obligé de faire avec. Alors, monument à Lamine, il y a le cas Amadou Diawara qui a fait beaucoup de polémiques avec cette vidéo postée par Amadou Diaby. Et finalement, le joueur qui ne viendra pas en sélection. Oui, est-ce que vous me permettez de m'exprimer sur la sélection qui a été faite par l'entraîneur Paul Put. J'étais du premier regroupement de cet entraîneur, c'était en Mauritanie. J'y étais pour son premier match amical disputé sur les bancs du Sili national de Guinée. Et c'est vrai que ça n'a pas été du tout fameux. On était tous là, on a critiqué le choix, le positionnement, le choix des joueurs, le positionnement sur le terrain. C'est vrai, mais il a dit tout simplement qu'il reste un match amical. Voilà, donc, et c'était une façon pour lui d'être en contact, de connaître l'effectif qui se trouve sous sa main. Et vous avez vu, il y a plus de 60% de cet effectif qui ne sont pas présents sur cette liste. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Donc, il a compris que beaucoup de ces joueurs ne peuvent pas lui apporter grand-chose. Et donc, il s'est passé de service de ces joueurs. Alors, il y a Alpha Madi qui disait quelque chose, à mon avis, très important. Il a parlé de la disponibilité et l'indice de performance. Moi, j'estime que les joueurs dont la qualification a été, dont la sélection donc a été reprochée par Kourouma tout à l'heure. Pas Kourouma, Tonkara. Tonkara, autant pour moi, excusez-moi. Donc par Tonkara,
j'estime que c'est difficile de trouver mieux ailleurs. C'est-à-dire que la disponibilité, ils sont disponibles, ils ont l'expérience. Mais à leur poste, il y a Alpha Madi qui l'a rappelé tout à l'heure. Il n'y a personne d'autre. Oui, non, mais sur le couloir gauche, vous ne pouvez pas compter plus de 2 joueurs sans compter comment on appelle. Issa Gassila, ce n'est pas possible. Vous voulez nous dire que... En plus, c'est un joueur de première division. Il joue en première division, même s'il est sur le banc. Mais vous ne pouvez pas préférer un joueur de 3e division ou un joueur d'un championnat de bas niveau à Issa Gassila de toutes les façons, qui a l'expérience et qui joue, qui s'entraîne avec un club de première Lorsque division. joueur est en manque de compétition, c'est aussi un souci. Oui, mais pour attendez, l'équipe. non, mais ce que je veux vous Est-il dire, en compétition c'est-à-dire ou pas que c'est comme quand vous me dites que vous laissez un joueur de Orea qui est sur le banc au Orea et vous partez prendre un joueur de l'AS Mandé. À Sigiri, on dit oui, ce dernier jour, il est en jambe. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de logique dans ce choix. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser un joueur de Toulouse aller sélectionner. Un joueur en manque de compétition, c'est... Oui, mais c'est ce que je vous dis. Non, en manque de compétition officielle, d'accord. Mais il est avec un grand club et qu'on n'est pas en c'est-à-dire que compétition s'il qu'on n'était pas dans force à l'effectif. jouer. Vous savez, non, vous pouvez être dans un club et que vous ne soyez pas dans l'effectif de ce club. Oui. Ça, je suis d'accord. On ne peut pas sélectionner ce joueur-là parce qu'il ne s'entraîne pas avec l'équipe première. Il n'est pas avec l'équipe première. Il n'a pas l'environnement. Il ne prend pas l'environnement. Il ne prend pas la température de l'équipe première. Mais un joueur qui est sur la liste, il est tout le temps sur la liste. Il est convoqué par l'entraîneur. Est-ce qu'il joue? C'est ça la question. Oui, mais je ne sais pas comment on appelle, comment je peux Est-ce qu'il est m'exprimer souvent... pour que tu comprennes. Mais ce que je veux vous dire... On est à un peu plus de 3 journées. D'accord. Oui, 3 journées du championnat. Il y a eu 2 matchs. Il y a eu 2 matchs. La deuxième journée va se jouer ce week-end. Voilà, donc ça c'est important aussi de le rappeler. C'est pas des matchs qu'il a ratés dans le championnat. Pas beaucoup plus de matchs qu'il a ratés dans le championnat. Mais ce que je veux vous dire, je reviens alors pour que je sois bien compris, je laisse l'indice performance. Mais en réalité, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas compter plus de... Comme l'a dit Alpha Madi, on ne peut pas compter plus de... c'est eux ou rien. Alors, la question sur le cas Amadou Diawara, oui, rapidement. voilà, donc pour vous dire, parce que l'autre satisfaction... D'aucuns estiment que c'est un non-événement. Oui, l'autre satisfaction pour cette liste, c'est que la campagne de séduction envers les binationaux, à mon avis, a plus ou moins marché. Ouais. Et parce qu'il y a eu combien de binationaux qui étaient du regroupement de Maroc, ils étaient presque tous là, tous ceux qui ont été annoncés, à part Nazim qui est venu indépendamment ici à Conakry pour faire son passeport et il n'est pas sur la liste. Mais les 70 ou 80% des binationaux qui ont été annoncés par la fédération, notamment par le vice-président Amadou Diaby qui constitue cette croix entre les binationaux et la fédération, donc sont sur la liste là. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. On peut qualifier comme on veut le reste de l'Europe ou bien des joueurs qui n'ont pas assez d'avenir, mais chez nous ils sont importants parce qu'on ne peut pas trouver meilleur que ces binationaux. Voilà qui est compris. Donc ça c'est une très bonne chose. Pour le moment en réalité, on ne forme pas en Guinée. Si on formait, on pouvait compter sur... Mais on ne forme pas, les clubs n'ont pas de centre de formation, de jeunes, ainsi de suite. Donc on fait avec ce qu'on a. D'accord. Donc la question de l'absence des joueurs locaux au sein du Sili actuel n'est pas un problème. Selon l'entraîneur, Paul Petit l'a dit, qu'en Guinée, qu'il n'y a pas de championnat, donc il faut comprendre. Il n'y a pas de championnat. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non. C'est-à-dire, il a affirmé. Attendez. Non, je pense qu'il faut replacer la communication dans son contexte. Parce que l'article est paru. Heureusement qu'on a un journaliste de Guinée Foot ici. L'article est paru dans Guinée Foot. Dans le titre, il a dit, c'est écrit, il n'y a pas de championnat en Guinée. Mais c'est un bout d'une phrase où il est en train de dire le championnat ne se déroule pas en ce moment. Depuis près de 2 mois. Donc les joueurs ne sont pas en jambes. Tu ne sais pas quel joueur sélectionner. D'accord. Voilà. Donc important. Allez-y, il y a un championnat. C'est un gros recadrage. C'est important. Merci pour ces précisions sportives. C'est un recadrage. Voilà, effectivement. Parce que quand il dit qu'en Guinée, il n'y a pas de championnat et qu'il explique effectivement à un moment donné, parce que vous-même, vous savez, il n'y a que la Coupe nationale. Et la saison, c'est presque, elle est finie depuis cela 3 mois, 4 mois. Donc, c'est le Horea seul qui joue en campagne africaine, le seul club guinéen. Aujourd'hui, si sur cette liste, le seul joueur qu'il a convoqué, sur cette liste, et d'ailleurs il n'est même pas sur cette liste, il est en attente parce qu'en cas de blessure de quelques de ces joueurs, donc Paille peut venir en renfort. Je pense qu'aujourd'hui, il faut respecter le choix de l'entraîneur. Donc il fera son premier baptême de feu, ça sera ce 9 septembre ici à Conakry contre la Centrafrique, parce que la première journée sous l'ère Kafori Bangoa, lui il a gagné, quelle que soit en tout cas la manière, mais il est allé du côté de Bois
Bouaké, Est-ce que cette liste- récolter ces 3 points. C'est extrêmement Est-ce que cette important. liste vous rassure-t-elle? Est-ce que la liste vous rassure? Bon, des 23 ça me rassure pas tellement. On va voir. Moi, je lui donne une seconde chance parce qu'il a raté. On peut comprendre. Il a rappelé tout à l'heure lors du regroupement du côté de la Mauritanie. Ce n'est qu'un match Ce amical. match amical, effectivement, la Guinée d'ailleurs avait perdu. Mais on peut comprendre. Moi, je préfère que de perdre des matchs amicaux que de gagner Des matchs officiels. des matchs officiels. On va lui accorder Donc- le bénéfice donc, du doute. Effectivement. D'accord, on va Ouais. poursuivre l'émission. Oui, Moi, une question intéressante. par Moi, rapport aux jeunes. Rapidement. Oui, peut-être le regret que moi je nourris par exemple pour l'absence de joueurs locaux, entre guillemets, dans la sélection, c'est l'absence de Gall par exemple. Si on voudrait qu'il ait un joueur local dans la sélection, c'est vrai que le monsieur n'a pas été performant lors du CHAN où vous étiez. Depuis après le Mais CHAN, après le CHAN, il s'est bonifié. amélioré, il a bonifié son jeu, il a augmenté le volume de son jeu, il est devenu beaucoup plus confiant, attrayant sur le terrain. Et je dirais en quelque sorte, c'est quelqu'un qui monte en puissance, qui est monté en puissance depuis le dernier CHAN. Alors, à mon avis, on pouvait bien, pas peut-être espérer le voir dans les 11 titulaires, mais on pouvait espérer le voir sur la liste de... Ça serait une récompense. Rapidement, Il y comment on a une appelle question que vous de avez Paul posée à Pitt. Campos Oui. par rapport à la satisfaction. Enfin, s'il est rassuré, ouais. croit en cette liste-là, ce n'est pas la touche Paul Pitt qui me rassure, mais la forme actuelle de certains joueurs guinéens sur le plan international. Surtout Nabi Deko, Oui, qui très vient dans performant un actuellement. championnat très relevé, Ouais. avec un milieu de terrain très compétitif Avec de une Liverpool, concurrence où il y a très, très une élevée. concurrence très... Il est titulaire, je crois. Oui, et lui, il est titulaire, il parvient à être dans ce groupe-là, ça c'est une bonne chose. François Kamono qui pète la forme, qui permet à son club de se qualifier en phase de groupe de la Ligue Europa. Donc voilà, je dis que en ce moment, les joueurs guinéens sont pas mal. Il y a aussi le jeune défenseur Et Conté. il y a le retour de Yatara Elo qui est le meilleur buteur en activité du Série national. Voilà, donc... Voilà, donc qui est un point... Oui, voilà, Las Bangoura. Mais en attendant, on ne parle pas en même temps de... On ne parle pas On a besoin de sa puissance. de l'adversaire. Oui. Et Justement, la Centrafrique. Oui, Qu'est-ce qu'on sait d'elle? Compte beaucoup aussi. Hein. Ce qu'on sait d'elle, c'est que la grande partie des joueurs centrafricains jouent dans le championnat, d'autres jouent dans des championnats africains. Il y a certains aussi qui jouent dans des championnats de bas niveau en Europe, national, ainsi de deuxième division, ainsi de suite. Mais il y a surtout Geoffrey Kondobia, qui est un ancien, qui a été espoir français, qui a joué dans les équipes de jeunes de France, mais qui a décidé de jouer pour la Centrafrique. Donc c'est une expérience pour cette équipe-là, qui joue en ce moment à Valence, donc qui est une grosse expérience pour cette équipe, qui avec l'entraîneur aussi qui est intéressant, peut constituer une sorte de motivation pour les autres joueurs. Vous savez, hein, c'est pas dire que la Guinée a de bons joueurs qui évoluent dans de grands championnats qu'ils peuvent automatiquement battre la Centrafrique. La Zambie a remporté la CAN avec des joueurs locaux. Hein. Donc Et c'est ce pas joueur, une jusqu'à équipe, présent, il n'est pas encore ce n'est pas qualifié, une équipe à négliger. La Centrafrique. Ouais. On poursuit l'émission avec cette fois-ci la qualification du Oroya Athletic Club en Afrique du Sud. On la qualifie d'historique. Vous avez parlé de Mais attendez, monument quand même, vous n'êtes pas vous ramener en arrière. D'accord. Non, on n'a pas eu l'occasion. Vous voulez dire de quoi parler sur de Amadou Diawara? Amadou Diawara. Non, mais je veux dire qu'il faut oublier ce jeune, il faut le laisser de côté. Parce que s'il devait venir, à mon avis, c'était au temps de Campo de la Paix Bangoura, grâce à qui il s'est retrouvé. Mais on estime que Par qui il est Amadou passé. Diaby a fait Oui, faire une Amadou vidéo Diaby a fait assez forcée à pratiquement. Fournim. Non, forcé, non. Mais c'est le constat On qu'on l'a pas fait. vu attacher ligoté dans la vidéo. Non, mais attendez, il faut On a que les vu- gens, on a soient vu au ce moins. selfie ou cette vidéo Il faut qu'on forcée arrête pratiquement. d'exagérer les choses. C'est pas Allez, bon. reconnaissez-le quand même. Qu'on n'exagère pas. Le monsieur, c'est un professionnel. On peut pas lui estorquer, voilà, donc des aveux. C'est pas possible. Non, il a dit. Non, je dis, c'est un indépendant. De toute façon, il est libre. C'est comme, on peut pas faire dire à Alpha Madi qui est sur le plateau à vous, sur le plateau, ce que vous ne voulez pas dire, c'est pas possible. Donc il a dit, et en interview avec Atanou, notre confrère, ça ce n'était pas une vidéo. Il a dit en interview qu'il est prêt à venir jouer en Guinée. qui a Ça, fait il a la- dit. pas prêt Donc, d'abord, pour monsieur ça- Manouma. Qu'est-ce non, que- non, qu'est-ce- il qu'est-ce a qui des l'a fait doutes. changer d'avis? Non, ce qu'il a fait changer d'avis. Qu'est-ce qu'il a fait Ce changer qu'il a d'avis? fait changer d'avis, parce que ce qu'il a dit, c'est des arguments, à mon avis, saugrenus, qui ne m'ont pas convaincu.
pour dire qu'il veut se consacrer à son club. C'est ce qu'on a entendu depuis très longtemps avec les joueurs. Peut-être ça peut être vrai parce que c'est vrai qu'il n'est pas totalement en confiance. Il n'est pas totalement en confiance. Comment vous avez parlé de la concurrence au sein du milieu de terrain de Liverpool avec Naby Keita? S'il y a un joueur qui pouvait réclamer ça, non, je suis d'accord. Alors, donc, c'est un argument qui ne passe pas. Et on va poursuivre l'émission. On va parler du Orient Athletic Club qui a réussi un exploit fantastique du côté de l'Afrique du Sud. On en parle tout de suite. Les Rouges et Blancs de Matam, Paul Fatia Tunkara, qui sont pratiquement le seul club ouest-africain à se qualifier à cette phase de la Ligue des champions africaine. Comment est-ce que vous avez apprécié cette qualification du Oroya? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Il fallait s'y attendre parce qu'avec la maturité que cette formation du Oroya a prise en campagne africaine, avec la qualité de l'effectif dont dispose Victor Zunka, il fallait s'attendre à de telles performances. Maintenant, parce qu'il leur fallait un match nul pour se qualifier. C'est qu'ils ont réussi. Oui, un seul point suffisait, un service minimum suffisait pour le Oroya de s'offrir le ticket de qualification pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Donc, personnellement, j'ai exulté de joie lorsque j'ai appris cette qualification du Oroya parce que ça dénote encore la bonne santé du championnat guinéen. Quoi que l'on dise, c'est quand même le seul représentant guinéen engagé en campagne africaine, en Ligue des Champions, pour être beaucoup plus précis dans les détails. C'est quand même le patron de notre championnat, le champion de Guinée en titre, et voir un tel champion, un tel club aujourd'hui réitérer, retranscrire les mêmes performances, réaliser des exploits sur l'échiquier continental, on ne peut qu'en être fier. Maintenant, mais que dire du parcours de ce club justement dans ces phases de poule? Parce qu'elle est venue de loin, le Royal Athletic Club. À un moment donné, on n'y croyait pratiquement plus. Surtout avec, il y a eu le match, je me rappelle de ce match en Guinée contre le Wydad de Casablanca. Ouais. Lorsqu'il y a eu défaite, j'étais parmi ceux-là qui disaient que le Royal décevait. Match nul, ok. J'estimais que ce n'était pas possible qu'on fasse match nul chez nous. Vous savez, rappelez-nous un peu le parcours du Royal pour qu'on se retrouve là. Oui, dans cette phase de poule, le Royal cohabiter avec cette formation de l'AS Togoport qui était considéré comme étant le petit poussé qui était venu distribuer des points aux autres clubs. Vous avez le Wydad de Casablanca, vous avez Mamelodi Sandoz. Moi, je pense que le Oroya a beaucoup plus appris de son échec en Coupe CAF la saison dernière. Lorsqu'il a été éliminé en Ligue des Champions et qu'il a été réversé en Coupe CAF, le Oroya, sur 3 points possibles à Conakry, le Oroya n'a pu engranger que 3. Sur 9 points possibles à Conakry, le Oroya n'a pu engranger que 3. Match nul face à SuperSport United, match nul face à cette formation du TP Mazembe. Donc, tout cela, finalement, a payé cash. Le Oroya a payé la facture après son élimination. Maintenant, pour cette année, il fallait revoir ce qui n'a pas marché pendant cette campagne éliminatoire, en faire des perspectives pour pouvoir se projeter avec beaucoup plus de responsabilité et d'efficacité. Ça, je pense que ça a marché. Maintenant, l'autre facteur qui n'a pas marché, qui a marché également, c'est la façon dont Victor Zunka a su gérer les rapports de force avant, pendant et après le terrain, mais aussi son effectif. Parce que la saison dernière, on l'a reproché de prendre le malin plaisir d'entrer en clash avec des joueurs cadres de son effectif qui étaient capables de maximiser les chances du Oroya à prolonger son rêve, à garder sa tête en campagne africaine. Avec Hadim Diaye, ce fut le cas. À un certain moment, il avait placardisé. On sait que Hadim Diaye... oui, mais quoi que l'on dise... Non, quand même. C'est un problème quand on il se sent bien dans l'équipe. Exactement, il se sent bien. Non, vous pouvez dire que ses rapports avec l'entraîneur ne sont pas toujours... Et d'ailleurs, ce n'est pas lui seul. Au Sénégal, il n'est pas le venin. Ce que je veux dire, il est loin d'être... Oui, ce que je veux dire. Parce que non, il faut qu'on évite la confusion. Hadim Diaye, au sein du Oroya, n'est pas le seul joueur à entrer en clash avec l'entraîneur. Dipita et Francis est entré en clash. Okansi Mandela est entré en clash. Brefo, mais ainsi de suite. Les joueurs et le coach, ce qu'il a dit, c'est ce qui est intéressant. C'est que le coach a su gérer. Malgré qu'il est entré en clash avec certains joueurs, mais il a su gérer au profit de l'intérêt commun du club. Rapidement, avant qu'on passe à Famadi, c'est bon. Pour finir, aujourd'hui, il faut dire que Victor Zunka, il a plus qu'atteint
l'objectif que le bureau exécutif du Orea lui a assigné. D'accord. C'était d'intégrer les phases de poule de la Coupe CAF. Il a réussi. La Ligue des Champions. L'année dernière, cette année, c'était les phases de poule. Là également, il a réussi. Sauf que ce que moi, personnellement, je ne comprends pas, lorsqu'il y a de tels exploits, de tels résultats, on repose tout le mérite sur le président Antonio, mais lorsqu'il y a de contre-performances, on descend en flamme le sélectionneur et puis le coach. Par contre, moi j'ai vu des commentaires où personnellement, parce que c'est vrai que la presse sportive guinéenne n'était pas du tout tendre, n'était pas en odeur de sainteté avec Victor Zwenka par rapport aux performances que le club a affichées, notamment à Conakry. L'Oréal a pris l'habitude. La mauvaise habitude de ne pas s'imposer à domicile. Je ne sais pas ce qui se passe. Oui, peut-être que le stade est hanté. Non, ça peut être dû à la qualité de la pelouse. Hein. Non, la pelouse est de qualité. Enfin, s'il ne pleut pas trop, la pelouse est de qualité. Mais ce que je veux dire et qui est très intéressant par rapport à l'exploit réussi par le Orea AC, c'est que le Orea est dans une poule composée du Wydad Athletic Club, qui est le champion en titre de la Ligue des Champions, qui est composé de Mamelodi Sundowns, qui a remporté la compétition en 2016. 5 fois, hein, je crois. Oui, mais en réalité, ce sont les 2 derniers champions, détenteurs du trophée. Et après, vous avez AS Togo, pourquoi que l'on dit, c'est vrai que c'est sa première en Ligue des Champions, mais qui a affiché un visage très, très, très agréable à voir sur le plan du jeu, parce qu'elle a même réussi à battre cette formation de Mamelodi Sundowns. Donc, c'est une équipe du Oroya, dont le projet a commencé en 2012 et l'aboutissement du projet c'était en 2017 certes, mais avec un an de glissement, on peut comprendre. Donc en 2012, réussissent à se qualifier en quart de finale et se retrouvent avec 8 clubs, dont 6 ont déjà remporté au moins une fois la compétition. Je veux dire que c'est un exploit à saluer. Il faut juste rappeler rapidement peut-être quelques clubs ou les clubs qualifiés pour ces quarts de finale. On a le Al Ahly d'Égypte qui a remporté 8 fois de suite la compétition. Le TP Mazembe qui, je crois, a remporté 5 fois cette compétition également. L'ES Sétif de l'Espérance de Tunis, le WAC de Casablanca, qui a été 2 fois de suite champion d'Afrique, sans compter l'Étoile du Sahel, qui a été 1 fois champion d'Afrique, et l'équipe angolaise de Primero Agosto. Qui avec l'Oréal, n'ont pas encore remporté le trophée. Donc je veux dire que Victor Zwenka, il a sa touche dedans, les joueurs ont leur touche dedans. On reprochait aux joueurs du Oréal de façon globale sur les dernières minutes de ne pas tenir. Mais là, c'est vrai que l'Oréal a beaucoup subi. Il y a eu 4 occasions franches de but. Allez-y, parlez-nous un peu de ce qui vous a marqué lors de ce match. Qu'est-ce qui a prévalu à cette performance du Oréal? Ce qui m'a marqué, c'est le collecteur censé être en désaccord avec l'entraîneur sur le banc de touche était dans le match. Il vivait le match en réalité. Et jusqu'à la fin, les joueurs du Oréal ne se sont pas arrêtés de jouer. Malgré qu'ils étaient cuits, ils étaient complètement cuits, fatigués. Mais ils ne se sont pas arrêtés de jouer. On a vu particulièrement Okansé Mandela qui, après 70 minutes de jeu, ne fournit plus d'efforts défensifs, mais qui repliait, qui venait défendre, même dans sa surface de réparation, pour repousser les assauts des Sud-Africains. Je pense que c'était très intéressant. Mais pour moi, l'homme du match, c'est vrai, Hadim Diaye a réalisé des parades exceptionnelles, mais Aboubacar Gal Kamara était exceptionnel sur cette rencontre-là. Sans à l'heure, du début à la fin, il a sorti un gros match. C'est parti. Avec le coup d'envoi, le coup franc frappé par Cirino. Oh, c'est dangereux, mais Kadimel Nascimento. L'échange, Brocky, l'enchaînement, la frappe trop écrasée. Pas Fourquier. Kekana, la frappe qui va passer à gauche. Et là derrière pour répondre à Asante, la frappe d'Asante. Ouh, quel arrêt là de Nisson Nyongo et sur cette vol. Avec dans l'espace Langerman qui centre, Brocky, oh Cirino qui rate le but. Fourquier, Bolacci, la frappe enchaînée au-dessus. Joue la cage, Brefo, et c'est Onyango qui va concéder. C'est défensivement bien ressorti par Nascimento, la frappe, elle est de faire craquer cette défense avec ce corner à 2, la frappe, oh le poteau, la barre, c'est Marius qui encore une fois met de la tête, mais c'était lui qui a failli mettre contre avec Vilakazi qui a raté une occasion tout à l'heure. Vilakazi dans la surface qui peut centrer, Cirino, la frappe directement dans les bras du récupéré par les Brésiliens avec un ballon dans la surface encore, la déviation de la tête mais trop timide de la Cirino. Maboé
Ouais, la frappe est lourde, directement dans les gants de Kadi Mendia. Avec Zouane, Cirino. Avec le centre là, et directement dans les bras de Kadi Mendia. Il y a un appel dans l'axe, voilà cet appel de Kiei qui va frapper large. La récupération, et c'est terminé. C'est terminé. L'équipe de Roya signe l'exploit dans ce groupe C.